Allez, super. Donc, nouvelle rubrique à 100% CrossFit, les podcasts visio, d'accord? Donc, le confinement nous a amené ça, mais pour moi, encore une fois, c'est une très belle chose. Et qui plus est que Kevin, d'accord? Donc, il va se présenter un peu rapidement, qui commence ses podcasts avec nous. Donc, bienvenue à toi, Kev. Présente-toi en quelques mots et pour que les gens qui vont regarder le podcast, que ce soit des gens de la boxe ou que ce soit des gens qui voient le podcast, on va dire, en direct et en replay, puissent te connaître. Eh bien, oui, donc moi j'interviens du coup dans ce podcast par rapport au métier que je pratique, la médecine traditionnelle chinoise. Je suis praticien de cette médecine. Je suis dans la région Rhône-Alpes et je pratique à Saint-Just-Saint-Rambert et à Montbrison. Voilà, je suis, on va dire, passionné par la nature, par tout ce qui entoure un peu ce domaine et donc la santé en faisant partie. Voilà, c'est un peu ce qui me caractérise aussi. Yes, ok, parfait. On va tout de suite renchérir là-dessus. On a un mot qui est bien en commun, c'est la santé, d'accord? Et c'est en gros les questions que je poserai à chaque intervenant de notre podcast. La première des choses, et tu as commencé un peu à y répondre, mais c'est comment interviens-tu, toi, sur la santé des gens actuellement? Quand je dis actuellement, c'est dans ton quotidien, que ce soit au niveau professionnel. Voilà. Quel est ton rôle auprès des gens sur cet aspect santé? Alors, ouais, c'est une grande question. Donc, déjà, j'interviens avec des outils qui sont ceux de la médecine chinoise. Donc, concrètement et physiquement, à travers l'acupuncture, la mobilisation du corps, le massage, le fait de rectifier aussi la posture, le travail énergétique, les plantes. Ça, c'est des domaines, on va dire, c'est la manière dont j'interviens pour amener un équilibre. Et la manière dont j'interviens, donc c'est toujours un peu dans le comment, hein, je pense, la manière dont j'interviens, on va dire, c'est le fait de ramener un équilibre. C'est-à-dire que la maladie n'est plus quelque chose que l'on combat, mais va devenir comment dire, va devenir une expression que le corps va avoir à un certain moment donné. Et Ok. on va comprendre cette manière dont il a de s'exprimer pour décoder aussi bien profondément dans les racines du problème qu'en surface pour amener un état de santé qui va s'améliorer. Alors, mon travail aussi, c'est important, on parle beaucoup de santé, de maladies, tout ça, mais ça ne se dissocie pas du tout de la médecine classique, hein, c'est au contraire en synergie, c'est avec. Voilà. Ok. Donc ça, c'est une chose importante. On en parle, nous, assez régulièrement, mais faut pas confronter. Et ça, c'est vraiment le discours que Kevin me soutient depuis que je le connais. Et maintenant, ça fait combien de temps? Ça commence à faire un peu maintenant. Ouais, Ça c'est vrai. fait, ouais, au moins 2 ans déjà, je pense. Ouais. Et puis Donc, même d'avant, je te connaissais déjà ouais, d'avant. c'est vrai. C'est vrai qu'on s'était déjà croisé avec mon ancien travail. Mais en tout cas, voilà, ce qui est très intéressant auprès du travail que Kevin amène, et j'espère que pour les personnes qui nous écouteront, qui ne sont pas de la région, j'espère que vous avez des personnes qui travaillent en médecine traditionnelle chinoise ou autre médecine parallèle qui soient autant ouverts parce que c'est super intéressant. Je vais te dire juste une petite anecdote. Kevin, un jour, on discutait et m'a notifié le fait qu'il y avait une personne qui était venue à son cabinet et que lui, en fait,
ne l'avait pas accepté parce que pour lui, c'était plus de son ressort. Il fallait vraiment aller aux urgences et voir un spécialiste. Et ça, c'est vraiment super intéressant. Et ceux qui nous écoutent et qui sont un peu réticents aux médecines traditionnelles chinoises, qui pensent que c'est quelque chose un peu qui peut être des fois un peu du magique ou en gros, je fais plus confiance aux médecines, aux médecines classiques, donc je vais me tourner vers les foufous. C'est pas du tout ça. Et ça va bien plus loin que ça. Donc ça, c'est vraiment top. Par rapport à ça, je veux que tu m'en dises un peu plus, Kevin, sur comment tu vois ce côté où tu viens de dire euh, quand on a une blessure, donc on va parler d'un sportif, quand on a une blessure et que, en gros, on a une inflammation, on a quelque chose comme ça, notre corps nous donne un signal. Comment tu peux l'expliquer un peu plus, ça, et, et voilà, nous donner ouais, des comment on peut amener ça, des tuyaux par rapport à ça, des exemples. Voilà. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Donc, ouais, la question, ça va être vraiment de savoir, tu veux dire, enfin, comment tu peux dire? En fait, moi, ce que je veux savoir, c'est, tu viens de nous dire là que ton boulot, c'était de faire en sorte un peu de décoder ce que le corps nous disait. Et donc, moi, je veux savoir, euh, quand quelqu'un a une douleur, par exemple, à une épaule, euh, est-ce que cette douleur, euh, elle est là parce que on est allé trop loin et qu'on a des informations au niveau de notre cerveau, au niveau de l'architecture de notre corps, ou c'est une douleur qui, de toute façon, elle est là et il faut attendre. D'accord? Donc moi, ça, je te demande ça parce que c'est souvent ce que les gens vont avoir tendance à faire. Ça veut dire que j'ai une douleur à l'épaule, ben, je ne vais rien faire pendant 15 jours sur cette épaule. Qu'est-ce que tu en penses par rapport à ça? Oui. Alors, il y a plusieurs degrés de compréhension. Il y a plusieurs façons de voir les choses. Et dans un premier temps, il va y avoir l'aspect le plus superficiel et donc aussi l'attitude la plus superficielle. Et même en tant que personne ou en tant que praticien. Ça veut donc dire que dans un premier temps, on peut très bien se dire, bon, inflammation, je glace, pourquoi pas, ou j'attends, un temps de repos, ce qui peut être une réponse, hein, c'est pas négatif, c'est un niveau. Il n'y a pas de jugement. Ensuite, si on rentre un peu plus, on va s'apercevoir que ça va plus être trop du hasard, en fait, ce qui s'est passé. Il va y avoir quand même un mouvement qui s'est généré, une suite peut-être de fatigue ou autre, peu importe ce qui en découle, mais il va y avoir une logique un peu dans tout ça. Donc, bah, l'aspect secondaire, ça va être celui de dire, bah, je vais essayer d'employer une technique. Je vais masser une zone, je vais utiliser une pommade, ou je vais me renseigner sur comment appréhender la zone douloureuse, peut-être l'épaule, le ventre, la tête, comment trouver des réponses peut-être même en termes de plantes ou autre. Ça va rester toujours symptomatique et ça peut être tout aussi efficace. C'est simplement un niveau de compréhension et d'attitude envers soi-même. Ensuite, il va y avoir encore quelque chose d'un tout petit peu plus subtil. On va se rendre compte que effectivement, il y a eu là aujourd'hui une contrainte au niveau par exemple de l'épaule, mais que dans un premier temps, enfin comment dire, suite à cette contrainte, on va essayer d'analyser le corps, savoir comment il fonctionne, de quelle manière c'est arrivé, dans quelles conditions, et qui nous sommes, nous, par rapport aussi à cette contrainte. Donc en fait, on va essayer de prendre en charge l'aspect global de la personne et non plus une zone. On va aller s'éloigner un tout petit peu du foyer douloureux pour prendre la personne dans un aspect voilà, plus global. Est-ce qu'il y a des émotions qui s'y sont mêlées? Peu importe. Qui on est en fait. Ouais. Donc, dans cet aspect-là, on va toujours être
dans l'optique de traiter, d'intervenir, de réguler. Et ça va être assez efficace parce on va aller dans certaines combinaisons qui sont à la fois peut-être relâcher la zone et aussi le mental, adapter un nouvel entraînement, adapter des étirements, adapter une récupération spécifique. Voilà. Mais ça reste encore, euh, c'est un niveau, on peut dire voilà, Ouais. c'est pas négatif, Et, mais il va y avoir encore un autre encore niveau vas-y. qui va être encore tout aussi, enfin beaucoup plus profond, c'est-à-dire que on va pas chercher à réfléchir, on va pas chercher nous-mêmes avec notre petit moi à trouver, on va simplement écouter, observer, regarder, ressentir et saisir des informations qui parfois ont peut-être même rien à voir avec la zone. Et ça va être plus le temps passe, plus on va se rendre compte qu'en fait, la logique n'est pas d'essayer d'enlever l'inflammation. L'important, ça va être de donner au corps la capacité de se réguler par lui-même et de retrouver une dynamique où on va retrouver une force, où on va réussir en fait à faire en sorte que ce corps, au lieu d'être dans une attitude où il peut y avoir des blessures et des problèmes, on va se retrouver dans une attitude avec comment engendrer du plus, comment engendrer de la force, comment voilà. Et ça passe par une écoute et les techniques et les analyses vont être très utiles à ce moment-là, mais seront en arrière-plan. Par rapport à ça, en fait, c'est assez drôle et c'est pour ça que on travaille de plus en plus ensemble et que on va dire, notre philosophie, elle est assez liée. C'est que moi qui suis vraiment sur la machine humaine de manière générale et qui me rapproche énormément de tout ce qui est postural, euh, je parle tout à fait de ça, en fait. C'est-à-dire qu'on n'a pas le même métier, mais on voit que en fait, c'est ce que je dis tout le temps, c'est une pyramide. Ça veut dire que la base de la pyramide, au niveau, par exemple, postural, c'est que notre corps, il ne naît pas en étant déséquilibré, ou en tout cas, pas autant de déséquilibre qu'on apporte actuellement. Et la problématique par rapport à ça, c'est le fait de se dire que l'être humain actuel n'est pas dans l'écoute et plutôt dans le combat avec son corps. C'est-à-dire, j'ai mal à l'épaule, ça me fait chier, mon épaule, c'est encore elle qui me fait mal, et de toute façon, c'est toujours pareil, et ça arrive qu'à moi, et je ne comprends pas, et ça me fait… Voilà. Et ça, c'est problématique parce que tu l'as très bien dit tout à l'heure, ça veut dire que les premières choses et les premières méthodes qu'on va utiliser, c'est ce que moi, je verrais tout en haut de la pyramide. Ça veut dire c'est ce qu'on devrait faire en dernier. Ça veut dire mon épaule, elle va très bien, elle est très équilibrée. Je parle de l'épaule parce qu'on a pris ça en exemple. J'ai eu une douleur à l'épaule parce que je sais très bien que dans la période actuelle, je l'ai sollicité outre mesure et avec des stimuli que mon corps n'a pas l'habitude. Donc, il y a une alerte, donc il y a une réaction qui s'est créée. Donc, dans ce cas-là, ben, je vais glacer, je vais faire un peu d'étirement ou de l'automassage, je vais refaire de la connexion cérébrale dessus pour simplement aider mon corps. Mais le problème, c'est que actuellement, les gens ont tendance, et moi je le vois dans mon quotidien, à vouloir aller vers de la simplicité, à vouloir dire, ben ok, mon épaule, elle me fait mal, ou ça peut être le même principe sur de la performance. C'est, je veux être plus performant pour pousser fort au-dessus de ma tête. Qu'est-ce que je vais faire? Ben, en fait, on essaie de trouver tout de suite les solutions de simplicité. Alors qu'il y a un réel, et ça, c'est le deuxième terme qui nous unit un peu, c'est l'équilibre. Il y a un réel équilibrage qui doit être fait, en fait. Et ça, c'est Ouais, vraiment quelque chose d'important. ouais, d'ailleurs, ça me fait penser à quelque chose. Bon,
qui est assez fondamentale, c'est un peu mon travail du quotidien, c'est comment réussir à nourrir le principe vital. C'est-à-dire que comment réussir à atteindre un équilibre dans tout ce qui nous compose de manière fondamentale, comme par exemple l'alimentation, le mouvement, aussi bien le mental, les émotions, notre esprit, qui l'on est, nos relations. En fait, tout ça, ce sont des choses basiques qui sont pas du tout simples toujours à mettre en équilibre, hein, mais c'est la base en fait. Avant même de chercher des exploits ou de la performance, c'est vrai que c'est important de porter au moins une attention vers euh, le fait d'équilibrer qui l'on est, vers le fait d'harmoniser un peu qui on est, parce que ça va toujours être, tout est lié. Si on cherche à manger correctement et à ne pas grignoter, par exemple, eh ben, on va vite se retrouver avec des émotions qu'on essaie de combler. Et donc là, du coup, on va arriver sur le niveau émotionnel. Donc, au niveau émotionnel, on va essayer d'améliorer. Et puis, en fait, en faisant ça, on va gratter, gratter pour comprendre au bout d'un moment qui on est, pour réussir à nous équilibrer, à nous harmoniser. Et là, il y a une vraie science. Il y a une vraie science de l'humain. Qu'est-ce que l'homme a compris de cette vie-là? L'homme, il est, pour moi, fort. Il a la capacité, en tout cas, d'être fort. On est à l'image de la nature. On est à l'image de cette planète qui est magnifique. Et d'ailleurs, on est un symptôme de cette planète. Et en fait, je pense que c'est important de se comporter en tant que tel, avec cette force, avec cette plénitude. Donc, dans le comment nourrir le principe vital, une fois qu'on trouve, enfin oui, c'est ça, quand on commence à aller vers cet alignement, cet équilibre, eh bien, tous nos actes du quotidien vont être faits pour nous renforcer, pour notre santé, pour être en forme, pour avoir un grand cœur, pour être capable de partager, être capable d'être généreux, d'avoir de la compassion, avoir un esprit clair. Ça, ce sont des choses qui sont basiques. Et sans tout cet équilibre de vie, si on n'entretient pas notre force en continu, bien entendu, dès qu'on va chercher à faire des choses avec notre corps, avec notre vie, eh bien, on risque de se confronter à des blessures, à des pathologies, des problèmes, parce que ça circule pas correctement, c'est pas fluide, c'est pas agréable. Donc, c'est très, très important. Et ça, c'est ce que tu viens de dire aussi, c'est vraiment ce qui nous compose, le basique. C'est important qu'il soit au moins pris en charge correctement, ou en tout cas dans une dynamique positive. Parce que si on prend l'exemple de l'alimentation, si ce que l'on mange est là pour nous renforcer, à partir de ce simple moment-là, dès qu'on va manger, ça nous renforce. C'est positif. Nos relations, si elles sont là pour partager de l'amour, pour partager des bonnes choses, pour faire en tout cas que les choses aillent vers le mieux, eh ben c'est pareil, ça va nous nourrir, nous renforcer. Et c'est dans cette logique-là qu'on va faire avancer les choses, qu'on va éviter les blessures et qu'on va pouvoir réellement parler après de plusieurs niveaux qui sont plus hauts. Donc le Ouais. niveau 1, nourrir le principe vital, et après il y a d'autres niveaux bien sûr. Ouais, et c'est là où je pense euh, que ce que les gens, et ça, ça vient aussi en gros, de l'environnement sportif qui a tendance à, on en discutait lors d'une autre visioconférence que l'on menait sur la respiration et la méditation, mais c'est que les gens sont trop vite attirés vers la performance. Et c'est problématique parce que ça ne veut pas dire que la performance n'est pas bonne. Parce que je pense que l'être humain, quand je parle performance, je parle de manière générale, a toujours été dans la performance. D'accord? Ça veut dire que il y a X années, il fallait pouvoir se battre et pour rester en vie, il fallait pouvoir chasser pour manger. C'est de la performance. Il fallait faire des kilomètres pour trouver un endroit pour dormir et pour procréer. La procréation, c'est de la performance, à mon sens. Donc c'est là où la performance, c'est l'être humain. Ça, c'est sûr. Après, pour arriver et atteindre ce stade-là, il est important de pouvoir être, comme on disait, le plus équilibré possible. On voit que l'évolution de l'espèce
à garder, d'accord, le garder entre guillemets, les personnes qui sont le plus équilibrées. D'accord. Moi, j'ai vu pas mal de choses, d'études qui sont faites sur en gros les Nord-Américains où ils parlent du principe en gros, les Noirs, les Blacks, c'est des mecs qui sont ultra puissants, qui ont tout de suite, on va dire, une force importante. Mais moi, et c'est pas moi hein, qui ai fait cette étude-là, mais j'ai vu pas mal d'études par rapport à ça, où en gros, ben, ils expliquaient qu'avec l'esclavagisme, ben, en fait, ceux qui restaient, c'était les meilleurs. Et c'est ce qui fait que derrière, donc attention, hein, il n'y a pas d'analogie par rapport à la performance qu'on a là, mais pour dire que ben, de toute façon, la génétique fait que derrière, ceux qui vont perdurer dans le temps, c'est ceux qui ont un équilibre qui est le meilleur. Donc moi, ce que je veux par rapport à ça, c'est vraiment que les gens ils prennent conscience du fait que ça passe par l'équilibre. Donc oui, c'est sûr que voir quelqu'un qui s'est jamais entraîné et qui fait 2 entraînements et qui fait des choses qu'on n'a jamais faites, ben, ça peut nous rendre mal. Mais si c'est important de dire, et comme tu le dis, que la performance, elle passe par l'équilibre de l'humain, l'équilibre du corps. Oui, et c'était très juste aussi, j'ai bien aimé ce que tu disais par rapport au fait que c'est important de se confronter. Et d'ailleurs, naturellement, on s'est extrait, on le voit de ce que la nature nous amène. C'est-à-dire que cette planète, cette terre où on vit est assez exigeante. Tu l'as dit, on était peut-être obligé d'aller chasser et tout ça, mais mis à part tout ça, au jour d'aujourd'hui, on a quand même la possibilité d'aller se confronter à cette nature, se confronter au froid, comme toi tu peux le faire, se confronter aux jeunes, se confronter. C'est s'amener petit à petit à comment dire, ouais, à, à développer ce que l'on est, à, à rendre vivant quelque part notre corps. Et voilà, c'est important oui, je pense, comme tu l'as dit, ouais, de se confronter à l'environnement pour lequel on est fait. Simplement, le fait de se confronter à tout ça, ça va faire qu'on va vite laisser tomber ce qui est plus utile. On porte des fois un sac à dos rempli de choses qui servent à rien. Et quand on se confronte à cette nature-là, bon, bah, on fait vite de débarrasser ce qui est trop lourd, ce qui n'est pas utile, donc on va vite mieux manger. Parce que franchement, quand on fait une journée de 20 heures, bah, on a besoin de bien manger, donc on va vite laisser tomber ce qui nous pourrit la vie. Pareil, bah, quand on fait régulièrement face aux températures extérieures, eh ben on va vite arrêter de mettre des douches à 40. On va redescendre un tout petit peu, puis on va se confronter Et, naturellement à ça. et Et après, par rapport à ça, c'est toi, intéressant. quel serait le conseil que tu pourrais donner à quelqu'un qui va regarder, écouter ce podcast et qui est dans une démarche sportive, qui fasse du crossfit ou qui fasse un sport collectif, qui soit dans une salle de sport? Quels seraient les conseils que tu pourrais donner? On va dire 2 conseils par rapport à ça, à se séparer de l'inutile. Comment eux, dans leur quotidien, ils pourraient mettre ça en place entre guillemets rapidement? Alors, ce que tu demandes, c'est pas rien parce que ça demande une expérience. Ça demande un vécu. C'est-à-dire que aller s'alléger, si on veut le faire par la volonté, ça va créer une frustration. Donc le but, c'est vraiment d'aller se rendre compte qu'on n'en a pas besoin. Donc comment moi, alors ma solution, c'est simple. Cet été, vous prenez un sac à dos et puis vous allez faire une bonne petite marche de 3-4 jours et on va vite se rendre compte que une chaise, c'est déjà hyper agréable, qu'un petit bout de pain pour le midi, c'est super parce qu'on ne veut pas porter un cassoulet. Voilà, et qu'on veut être léger, on va avoir le ventre léger. C'est pas rien ce que je dis parce que
comment manger pendant l'effort, comment manger quand on est sportif et comment se comporter, comment dormir, comment trouver, on va dire, l'essentiel. Et ben, comment le trouver en se ramenant soi-même à l'essentiel. Mais Alors, si on n'a pas la… c'est super, je t'interromps, mais c'est super intéressant ce que tu dis parce que je pense que ça va parler à pas mal de gens. Je veux dire, je le vois moi auprès des gens en qui j'interviens. Et il y a beaucoup de gens qui arrivent à se prendre la tête sur un aspect performance. J'arrive pas à faire ça, pas à faire ça, ça m'énerve et machin. Et tu vois, ce côté-là, et je sais en plus pourquoi ça m'atteint, parce que on a vécu une expérience comme ça cet été ensemble. Mais le fait de pouvoir se retrouver un peu dans cette difficulté, dans ce côté naturel de l'instinct de survie, je pense que c'est quelque chose qui peut vite ramener à la base. C'est sûr. Après, effectivement, quand tu dis qu'est-ce qu'on pourrait amener, moi je pense que ça serait aussi le fait de ne pas ignorer toute cette partie qu'on n'ose pas forcément aller au premier abord, c'est tout l'intérieur, tout le mental, toutes nos émotions, et laisser tomber en fait ce qui nous pollue la vie. Laisser tomber parfois les relations pénibles, laisser tomber enfin, ouais, tout ce qui n'est pas forcément utile. Savoir se remettre en question pour prendre les bonnes décisions. Alors ça se fait pas comme ça, hein, mais voilà, comment réussir à allier, on va dire, la performance dont tu parles et la simplicité, ça passe par remettre en question qui on est pour savoir qu'est-ce qui nous est réellement utile, qu'est-ce que l'on veut dans notre vie. Et on ne peut pas répondre à ça si on ne sait pas prendre en charge notre vie. Donc ça sert absolument à rien. D'ailleurs, ça me fait penser à tout ce qui touche à l'orientation du travail ou quoi que ce soit, qu'est-ce qu'on veut faire de notre vie, tout ça. On ne peut définitivement pas répondre à ça si on ne sait pas gérer le quotidien, si on n'a pas trouvé d'équilibre. Pour quelle raison? Parce qu'on va le faire à travers des leurres, à travers des filtres. On va le faire à travers le filtre de la peur. Par exemple, ah tiens, je cherche qu'est-ce que je veux faire comme travail, mais alors je vais essayer, je vais tenter, ou je vais peut-être faire. Non, ça c'est déjà parce qu'on est déjà tout bloqué. Donc on ne peut pas chercher qui on est si on ne sait pas régler soi-même. Donc c'est déjà important d'aller faire la base. Manger correctement, penser correctement, essayer d'apprendre à gérer un peu nos émotions, aller à la rencontre de nous-mêmes. Et à ce moment-là, petit à petit, on va pouvoir amener une clarté d'esprit, une ouverture du cœur pour derrière répondre clairement à qui je suis, qu'est-ce que je veux et en quoi j'aspire. Et là, du coup, notre attitude dans l'effort va être complètement différente. Parce qu'on ne va plus faire du sport pour des raisons superficielles, on va faire une activité justement pour des choses qui sont intimement liées à ce que l'on est. Et ça, c'est vraiment la manière de pouvoir trouver notre voie, de pouvoir vraiment s'épanouir. Une fois qu'on a réglé, comme on parlait tout à l'heure, l'équilibre et le principe vital, une fois qu'on a réglé tout ça, quoi faire de notre vie, c'est là que ça commence, justement. C'est là où tout démarre. C'est là où on peut se rencontrer soi-même et où on peut éclore un peu comme une fleur. C'est vraiment ce moment-là. Cool. Ah, c'est top ça. Je change complètement de sujet parce que le temps passe très vite. Je vais te demander quelque chose qui change un peu on va dire, de ce côté santé, même si ça te fait du bien, j'en suis persuadé. Mais j'aimerais savoir quels sont tes hobbies. Ça veut dire qu'est-ce qui te passionne hors travail et voilà. J'aimerais que tu m'en parles un peu. Ce qui me passionne, c'est les relations avec les autres, parce que il me semble que on a beau vivre un tas de choses, on se souvient souvent des moments partagés, des bons moments partagés, de ce qu'on a pu échanger. Voilà. Donc ça va être déjà voilà, m'entourer de gens, vivre avec des personnes intéressantes, échanger, partager. Ça va être des actes, voilà,
voilà. Donc, peu importe l'activité, hein, ça peut être du jeu de société, Ouais. c'est très très agréable. Voilà. Donc, pour toi, le lien social, c'est un hobby déjà. Ouais, c'est quelque chose, c'est super, c'est super. Ouais. Voilà. Et après, au niveau sportif? Ah bah, le vélo, la marche, l'escalade, Ouais. la course à pied, tous les sports qui se font dans la nature, en montagne, absolument, ouais, tout ça, la méditation, le qigong, tout un tas de pratiques qui permettent on va dire, de faire plus que un avec cette nature, avec nous-mêmes. Voilà. Ok, parfait. Donc, deux dernières petites questions et après, je te laisserai. La première, c'est si tu as deux livres à conseiller aux gens qui vont regarder le podcast. Donc ça, pour ceux qui connaissent, et, euh, je remercie Max de m'avoir fait connaître ça, mais je pique cette idée à Thinkerview, qui est une chaîne qui est en gros d'information qui fait des podcasts également et qui demande ça à chaque fois à la fin de leur podcast et je trouve ça assez sympa. Alors, je vais dire, parce que Notez bien. je l'ai lu il n'y a pas longtemps, c'est un livre de Virginie Grimaldi. C'est vouloir, il me semble, j'ai plus le titre exact, hein, mais c'est vouloir toucher les étoiles ou c'est un truc comme ça. Alors, je l'ai beaucoup apprécié parce qu'il est drôle et il fait rire et ça, c'est important, le Ça rire. traite Euh, quoi? comment? C'est quoi le sujet pour les gens qui regardent de manière très, très, très rapide, hein? Sujet familial et c'est un peu une rencontre à travers un voyage. Voilà. Ok. Et un autre livre que j'ai beaucoup apprécié, mais ça serait, je, alors l'auteur c'est Laurent Gounel et, alors lequel parce que je les ai tous lus, ils sont super. Ah, Et ça serait allez, Les Dieux voyagent incognito. ah, yes. Voilà, j'aime beaucoup et si j'avais un livre à conseiller, ça serait voilà peut-être Et commencer par pareil, celui-là de Laurent ça Gounel. traite de quoi pour ceux qui connaissent pas? Et ben alors là, ça sera plus une rencontre qui va déboucher sur une forme d'aventure initiatique du personnage principal. C'est trépidant, c'est plein de suspense, j'ai adoré. Yes. Ok, parfait. Dernière question. Si je te donnais une baguette magique, t'en ferais quoi? Et ben, ouais. Alors, ça serait magnifique. Et ben, alors, si j'avais une baguette magique, je ferais en sorte que tous les cœurs des hommes soient touchés par l'amour et tout ce qui découle de ce contact avec notre bonne vieille terre. Et voilà. D'un coup, comme ça, là, sur tous les cœurs, je déposerais beaucoup d'amour et ça serait super. Ok, cool, parfait, très bien. Eh ben, pour la vidéo, pour le podcast, je vous remercie de l'avoir suivi. Kev, je te remercie vraiment parce que c'était 35 minutes, du coup, super intéressante. Je sais que je me suis lancé le chrono parce que je sais très bien que quand on parle ensemble, ça peut débouler sur des heures. Donc, un grand merci à toi. Pour ceux qui ont suivi le podcast, n'hésitez pas à le partager. Et normalement, on devrait avoir un deuxième podcast dans pas très longtemps. Donc voilà, merci à tous ceux qui l'ont regardé et à très bientôt.